Ça y est. Comme le dit la chanson, voilà, c'est fini. Bah ouais, ça y est, on est sur la conclusion de l'ensemble. Après 9 épisodes, bah on va débriefer un petit peu tout ça. On va parler de l'épisode final, mais on va aussi revenir un petit peu sur les points forts et points faibles de cette aventure. Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo, c'est Bip300. Dernière vidéo sur le sujet, épisode 9 plus global de ce que j'en ai pensé. On y va, c'est parti pour The Last of Us. Oh yeah! Bon, c'est parti. On y va donc de cette fin de saison pour The Last of Us, série évidemment HBO, vous le savez. C'était arrivé donc chez nous sur Prime Video. Et heureusement, c'est cool, ça fait plaisir. On a pu constater et voir un petit peu comment tout ça allait se passer. Et suivre cela toutes les semaines, hein, parce qu'il y avait un épisode par semaine, 9 épisodes au total. Série entre guillemets, pensée, imaginée, réimaginée même, par Neil Druckmann et Craig Mazin, bien sûr, avec des personnes qui ont gravité autour de certains épisodes en particulier, à la direction, à la prod et ce genre de choses. Et c'est une série qui a son point de conclusion avec cet épisode 9, 45 minutes, je crois d'ailleurs, d'épisode. C'est court, mais je dirais que c'est suffisant. Suffisant pour ce qu'ils ont raconté. Il faut savoir que l'introduction est une introduction qui est quand même assez forte, puisque on voit finalement la naissance d'Ellie. Je n'en dirai pas plus sur ce qui se passe, sur ce qu'il y a, mais Marlène va avoir tout un intérêt. On va comprendre finalement aussi le pourquoi du comment de l'explication de tout ça. Petit aparté, désolé si je parle dans mon nez, mais je suis enrhumé, j'ai un rhume que je traîne depuis quelques jours, c'est très désagréable, donc pardon pour cela. Donc, je passe relativement sur l'intro, mais ensuite, après, vous avez fait le jeu. Bah, vous savez. Voilà, vous savez. On va revenir vraiment sur l'événement qui a marqué donc la fin du jeu vidéo du premier épisode, c'est-à-dire l'arrivée à l'hôpital des Lucioles pour justement récupérer Ellie, et de ce qui se passe après. Je vais tout de suite, en fait, rentrer dans la partie spoil, parce que je vais pas faire une partie sans, ni une partie avec, parce que, au final... ben, difficile d'en parler sans spoiler. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse le temps de le regarder tranquillement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous connaissez le jeu. Vous connaissez forcément la fin de l'épisode. Alors, je dirais que dans sa globalité, bah, j'ai quand même plutôt apprécié cette fin. Parce qu'elle va à l'essentiel. Parce qu'elle représente finalement tout ce que l'on connaît du jeu vidéo. C'est peut-être pas aussi... puissant, aussi fort que le jeu. C'est là où on voit vraiment la différence. La scène est forte, je dis pas le contraire, puisque évidemment, quand Joël arrive donc à cet endroit-là, d'ailleurs, on a le fameux passage de la girafe, ça fait toujours son petit effet, bien sûr. Ce moment où, voilà, il dit, tu sais, on peut reculer, on peut partir. Il se rend compte, en fait, que, au fond, il sait pas ce qui l'attend, et il peut la perdre, tout simplement. Et Ellie qui dit non. On a fait tout ce chemin, c'est pas pour arrêter maintenant. Donc voilà, il y a un début, il y a une fin. On finit ce qu'on a commencé. Donc elle est déterminée. Comme on dit, elle est déterre. Pour justement faire en sorte d'aller là où elle doit aller. C'est-à-dire la finalité de son aventure et du périple qu'elle a vécu. Sans s'imaginer évidemment que la finalité, c'est qu'Ellie ne survive pas, tout simplement. Que Ellie y reste. Parce qu'en effet, quand ils vont se faire capturer par les Lucioles, Marlène sera là pour expliquer à Joël que s'ils veulent fabriquer un vaccin, il n'y a pas de solution, Ellie y restera, quoi qu'il arrive, et ils ne pourront pas la sauver. Donc là, il comprend, il se dit, ouais, mais on peut faire autrement, et en fait, ils disent non. Ils disent, le cordyceps se développe dans le corps d'Ellie, mais aussi dans le cerveau. Donc, avec tout ce que ça implique derrière. Et là, il comprend. Il comprend que la finalité est là. Et forcément, il est, je vais dire, très vite tiraillé entre le « je dois la sauver » et « je dois respecter son choix ». Et en fait, très vite, son choix va basculer vers le sien, celui de la sauver. Sauf que forcément, ça pose plein de questions.
le non-respect finalement de la volonté d'Ellie et le fait de sauver une personne alors qu'il aurait pu en sauver des millions. Et ça, c'est une question que tu te poses, même à la fin du jeu. Tu te la poses, tu te dis, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à cette place-là? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu peux sauver l'humanité, mais tu décides finalement de sauver une personne, certes une personne qui t'est chère, mais tu décides du coup d'aller à l'inverse de ce qu'elle veut. Forcément, ça parle. Forcément, ça divise. On se dit, mais quel choix j'aurais fait? C'est humain. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est humain. Voilà. Il y a une forme d'humanité dans tout ça, même si on ne comprend pas le choix de Joël, en l'occurrence de sauver Ellie, puisque c'est ce qui va se passer. Il va arriver, il va tout déglinguer, et mais il tire sur tout le monde. Il va forcément tirer sur le fameux médecin qui commençait un petit peu à s'occuper d'Ellie. Médecin qui aura son importance dans le jeu numéro 2, vous le savez. Notamment, je suppose, dans la saison numéro 2, vous le savez aussi. Je vais pas non plus rentrer dans le full spoil, mais vous comprenez ce que je veux dire. Encore une fois, vous avez fait le jeu, vous savez. Vous savez. Et donc il récupère Ellie, il s'en va, et Marlène lui dit, à la fin, tu peux encore changer d'avis. Tu peux encore, finalement, faire un choix. Le bon choix. Mais le bon choix, selon Marlène, qui est de sauver tout le monde. Mais quel est le bon choix? Quel est, finalement... Est-ce qu'au fond, il y a un bon choix dans cette histoire? Est-ce que, finalement, on n'est pas dans un choix qui est ce qu'on appelle le moins pire? Ouais, ça pose des questions, et ça posera encore plus de questions aux gens qui n'ont jamais fait le jeu vidéo. Encore plus. Parce qu'en plus, à la fin, Ellie, elle se réveille, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais, machin et tout ça. Donc lui, il lui raconte des bobards, forcément. Ouais, on a été attaqué, machin, tout ça. Oui, il y a des dizaines de personnes comme toi, finalement. On peut rien faire. Et blablabla, blablabla. Il tue Marlène, du coup. Et puis il y va franco de port, hein, il cherche pas à comprendre. Hein, laisse-moi tranquille. Ah non, tu vas la chercher, boum, terminé, merci, au revoir. Tu fais, ok. Donc c'est fort, mais c'est vrai que c'est pas aussi puissant que quand tu le vis en jeu vidéo. En jeu vidéo, c'est vrai que c'est différent, parce que tu es à la fois acteur et spectateur. Là, tu n'es que spectateur. La scène est puissante quand même, mais disons qu'elle est différente dans le ressenti que tu peux avoir. Et puis ce fameux plan de fin. Ce fameux plan de fin. Où elle lui dit, tu me jures que tout ce que tu as dit sur les Lucioles, tout ce que tu as dit. Et lui, il bronche pas. Il dit, oui, je te le jure. Et là, elle finit par un OK. Ce OK qui résonne, mais tellement, parce qu'elle lui fait confiance. Elle se dit que je peux lui faire confiance et que ce qu'il dit, c'est vrai. Sans s'imaginer un seul instant qu'il l'a sauvée, pour son intérêt, pour l'intérêt d'Ellie, mais pas pour l'intérêt de tous. Ah, c'est fort, le message en soi, il est fort. Il est très très fort, et c'est aussi pour ça que c'est réussi. Parce que le message est impactant, il est puissant. Qu'aurait-on fait, nous, à sa place? Voilà, donc ça finit comme ça, cet épisode. Donc, encore une fois, classique, pas d'infecté, encore une fois, enfin, juste au tout début, mais ça s'arrête là. On va faire le bilan. Allez, on va faire le bilan, donc, du coup, de cette saison 1 de The Last of Us, saison 1, en l'occurrence. C'est une bonne série. J'ai passé un bon moment. C'est une bonne série. C'est pas la série. J'ai l'impression que vraiment tout le monde s'est emballé. Ouais, c'est la plus grande série de tous les temps, comme d'habitude, hein, évidemment, hein, notamment sur les réseaux sociaux où tout le monde s'emballe pour un oui ou pour un non. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment chaque série. C'est un banger. Chaque série, c'est la meilleure de tous les temps. Bon, il faudrait peut-être se calmer un petit peu parce que, en l'occurrence, non. C'est pas la meilleure série de tous les temps, et clairement, il y a des choses qui sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une série comme ça. Tout d'abord, c'est une série qui met complètement de côté les infectés. Voilà. Moi, ça a été une de mes plus grosses déceptions. Finalement, les infectés passent complètement au second plan. On met plus en avant, finalement, la relation de l'humain à l'humain, de l'homme à l'homme, de l'entité à l'entité. Voilà. C'est pas
des gens qui survivent contre l'apocalypse, contre les infectés. C'est des gens qui survivent à d'autres gens. C'est ça, en fait, qu'ils ont voulu raconter. Donc, en soi, sur ce point, c'est bien raconté. Mais c'est vrai que des infectés, du coup, t'en as très peu. Sur les 9 épisodes, t'en as dans quoi 3 4 épisodes, à la limite. C'est dommage. C'est dommage parce que, du coup, on se dit, le sel de ce qui faisait quand même le jeu, il est pas dedans. Donc ça, j'ai été pas mal déçu. Je m'attendais vraiment à ce que cette partie-là soit beaucoup plus présente, ce qui n'a pas été le cas du tout, à mon grand regret. Donc j'espère que dans le 2, ça ira mieux, même si finalement, dans le 2, il y a plus de combats, entre guillemets, de humains contre humains que d'infectés. Donc bon, est-ce que ça va prendre la même direction finalement? Potentiellement que oui. Avec en plus le cliffhanger que l'on attend tous, évidemment. Ils ont dit d'ailleurs que la saison 2 ne reprendrait pas entièrement, totalement le jeu. Donc comment ils vont faire? Comment ils vont s'adapter? Est-ce que justement ils vont prendre encore plus de liberté? Ce qu'ils ont fait dans cette licence, enfin dans cette série, et ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la prise de liberté par rapport au jeu, avec parfois même des moments qui sont calqués comme le jeu, et c'est super, mais des moments où ils prennent de la liberté. Le fameux épisode 3 en fait partie. Peut-être pas assez d'épisodes justement qui vont expliquer des choses en se concentrant sur tel ou tel personnage. L'épisode avec... je sais plus. Avec le... je crois que c'est le 6. Puis en plus, je sais même plus. C'est pas Lionel, c'est... je sais plus son nom. Ah, pardon. Le duo de personnages qui, à la fin, se termine mal et que avec eux... comment il s'appelle? Je sais plus. Bon, enfin bref, vous avez compris, vous voyez de qui je veux parler. Il y a un développement au début, mais au bout de 10-15 minutes, c'est tout, on passe à autre chose. Je pense que c'est une série qui mérite de développer les à côté, ce qu'on appelle les fameuses à côté, pour justement donner de la profondeur, donner du background, et peut-être même comprendre certaines choses. Donc il y a eu l'épisode 3, il y a eu cet épisode-là, il y a eu un autre épisode aussi avec les mercenaires quand, c'était je crois l'épisode 4 ou 5, je sais plus exactement, mais ça ne fait que l'effleurer. Cette liberté qu'ils ont prise, finalement, ils n'ont pas été complètement dans cette liberté. Que peut-être, ils feront dans le 2. On verra ça, bien sûr. C'est bien réalisé, c'est beau, il y a des plans, des panoramas qui sont très jolis, que j'ai beaucoup apprécié également. J'ai aimé également aussi, toute l'atmosphère qui est très pesante, le duo qui fonctionne bien, même si on peut reprocher à Bella Ramsey de ne pas ressembler à Ellie, oui, et donc, elle joue bien. Oui, alors des moments il y a des couacs, oui, il y a des moments ça va pas, mais comme tout acteur et actrice, il y a des moments où on n'est pas dans la justesse absolue. Mais globalement, ça va. Le passage dans l'épisode 8, la fin de l'épisode 8, c'est d'une puissance absolue. L'évolution entre les deux, c'est d'une puissance absolue. Parce que c'est bien fait. Parce que les acteurs savent de quoi ils le parlent. Et réagissent de cette manière-là. Donc, ouais, le duo fonctionne bien. Les acteurs et actrices sont dans leur rôle et le font plutôt bien. Ah oui, c'est pas... ça vaut pas un César. Ouais, d'accord. Ça vaut pas un Oscar. Ouais, ça vaut pas la grande récompense. C'est pas du Godard. Oui, d'accord. Est-ce que c'est ça qu'on attendait? Non, on voulait simplement une série qui raconte bien, avec une bonne ambiance et des bons personnages. On les a. On les a eus. Et c'est finalement peut-être ça le plus important. Moi, en tout cas, de mon point de vue, je n'ai pas été déçu. Ce que j'ai eu, je l'ai apprécié. Et je l'ai apprécié à sa juste valeur, évidemment. Donc ça fait partie aussi des points que j'ai bien aimés. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Alors, moi aimé, parfois certains épisodes trop longs. Trop longs pour ce que ça a raconté. Ça, c'est très regrettable. Il y a des moments où c'est hyper long et on se dit, est-ce qu'il y avait besoin de raconter autant? Paradoxe, l'épisode 3, trop long pour ce que ça raconte. Mais en même temps, ça raconte d'autres choses. Donc, il y a un équilibre à avoir. Pour l'instant, l'équilibre, il est encore un peu fébrile, mais il reste un équilibre à avoir. Mais au-delà de ça, moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est une série où j'ai passé un bon moment, où ça s'est plutôt bien passé, où j'ai apprécié
ce que j'ai vu, voilà, c'est pas la série de l'année. C'est pas... Alors, la question qui reste en suspens, c'est est-ce que c'est meilleur que le jeu? J'irai pas jusque-là. Parce que le jeu, il est quand même ultra puissant. Par contre, si vous n'avez jamais fait le jeu et que vous découvrez The Last of Us, oui, par contre, là, la claque, vous allez l'avoir. Parce que la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est filmé, la cohérence de l'univers, de l'ensemble, je pense que ça va vous plaire. Parce que ce que ça raconte quelque chose de fort. Donc, oui, si vous avez fait le jeu, on savait, ça fonctionne peut-être moins bien, ou en tout cas c'est moins percutant, puisque nous ne sommes plus acteurs-spectateurs, nous ne sommes que spectateurs. Mais ça reste une bonne série. Ça reste une bonne série malgré tout, qui est bonne, globalement, et qui a fait du travail de qualité. Voilà, tout simplement. Mais par contre, la saison 2, je pense qu'il va falloir peut-être prendre un peu plus de risques. Je pense. Je pense que ça va être nécessaire pour... Parce que là, on a eu la surprise de la découverte de tout ça. Je pense qu'il va falloir proposer peut-être autrement. Ou en tout cas le faire autrement. Mais vu de toute façon l'un des plus gros cliffhangers de l'histoire du jeu vidéo, qui peut-être sera mis dans cette série, peut-être ne sera pas mis. On ne sait pas, encore une fois, c'est une prise de liberté qui sera faite. On verra ce que ça donne. Mais, est-ce que c'est une bonne série à voir? Oui. Est-ce qu'elle est parfaite? Bien sûr que non. Est-ce que c'est la meilleure? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle fait le taf qu'on lui demande de faire? La réponse est oui. Tout simplement. Bah merci beaucoup, merci de m'avoir accompagné durant toutes ces vidéos, tous ces épisodes qu'on a fait sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. On refera pas ça tout le temps, hein. Je pense que pour la saison 2, quand ça arrivera, si je suis encore là à faire des vidéos, je pense pas qu'on refera de la même manière. On le fera peut-être pour l'épisode 1 et l'épisode final. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que potentiellement un jour ça pourrait revenir comme format. On verra bien. Mais en tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite donc une très bonne journée, très bonne soirée ou tout simplement de passer un bon moment sur la chaîne. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive le cinéma et les séries, bien sûr. Allez, ciao ciao et à la prochaine. Merci beaucoup.